Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Gloire au Seigneur, bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé encore au milieu de nous. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir les amis, j'espère que vous m'entendez bien malgré le bruit bien-aimé du ventilateur. J'espère que vous m'entendez bien. C'est vrai que nous sommes en période estivale, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en période estivale et il fait chaud. Et nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce. Nous bénissons le Seigneur qui, bien-aimé, nous accorde encore d'être en vie, nous accorde encore d'être là. J'espère, par la grâce de Dieu, que vous m'entendez bien, frères et sœurs. J'espère, par la grâce de Dieu, que vous m'entendez bien. Veuillez nous excuser juste quelques secondes. Ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, j'espère que vous nous entendez bien. Et que vous avez passé aussi une bonne semaine par la grâce de Dieu. Nous lui sommes reconnaissants. Reconnaissants pour la vie qu'il nous donne, reconnaissants pour la force qu'il nous donne, reconnaissants, bien-aimés, pour la santé qu'il nous accorde. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Alors nous allons lire un texte, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, Seigneur notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ce temps que tu nous accordes. Bénis ton peuple, touche ton peuple, Papa, dans le nom puissant de Jésus. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés, merci. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je disais que nous allons lire Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Et vraiment, j'espère que vous allez bien, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Et aussi, peuple de Dieu, de nouveau, nous vous disons bonsoir. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. La Bible nous dit la chose suivante. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Pardon. La Bible, bien-aimée, nous dit la chose suivante. Nous allons lire dans la version seconde. La Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière. Merci Saint-Esprit. Aux pieds de Jésus, elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit
à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, verset 45, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé et glorifié encore. Bien-aimés, nous allons partager quelques temps ensemble. Il s'agit, bien-aimés, ici, donc, comme nous l'avons lu dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, d'un dialogue révolutionnaire. Il s'agit, bien-aimés, ici, d'un épisode de la vie du Seigneur Jésus qui nous est raconté et qui nous enseigne. Je veux simplement rappeler, avant de continuer, que le Seigneur Jésus enseignait de plusieurs manières. Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 5, que l'on appelle l'enseignement du sermon sur la montagne. Par exemple, dans ce livre de Matthieu chapitre 5, verset 9, on nous dit « Heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Dans ce livre de Matthieu chapitre 5, le Seigneur donne des enseignements sur plusieurs sujets, et entre autres sur les sujets de la vie quotidienne, notre rapport avec notre prochain. Et le Seigneur Jésus enseignait de plusieurs manières et à l'occasion de plusieurs circonstances. La prédication, comme nous le voyons dans le livre de Luc chapitre 5, comme nous le voyons aussi dans le livre, de Matthieu chapitre 5, dans le livre de Luc chapitre 4, bien-aimé, quand il revient de la tentation, après avoir lu ce qui était écrit dans le livre du prophète Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et à la fin, il va dire, cette parole de l'Écriture est accomplie. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque les apôtres aussi lui posaient des questions, il répondait. Et une autre circonstance, nous savons qu'il enseignait aussi donc par les paraboles, une autre circonstance, bien aimé, que le Seigneur pouvait utiliser pour enseigner, bien aimé, soit les apôtres, donc lorsqu'il lui posait une question, ou alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y avait, bien aimé, des faits, tout simplement à l'occasion de faits qui se déroulaient, bien aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ enseignait. Donc il enseignait, bien aimé, donc je disais, de plusieurs manières et à l'occasion, bien aimé, de plusieurs circonstances. Et l'enseignement qu'il va nous donner ici, parce que c'est un enseignement, l'enseignement, bien aimé, qu'il va nous donner ici est issu, bien aimé, d'un fait, qui se passe dans la maison d'un homme qu'on appelle Simon. Et cet homme était pharisien, nous dit la Bible. La Bible nous dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Pria. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas une simple invitation. Ce n'était pas, bien aimé dans le Seigneur, une simple invitation. Pourquoi? Déjà parce que vous devez savoir que les Juifs ne se mélangeaient pas avec n'importe
n'importe qui. Les Juifs, bien-aimés, ne pouvaient pas recevoir dans leur maison des personnes qui n'étaient pas juives, premièrement. Deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs n'acceptaient pas non plus d'aller dans les maisons des personnes qui n'étaient pas juives. Et ça, vous pouvez aller le vérifier dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange va apparaître à Corneille, il va lui dire, va, envoie des gens dans la ville de Jopé, faire appel à un homme qui s'appelle Simon et qui vit dans la maison d'un homme qu'on appelle Simon, le corroyeur. Et pendant ce temps, bien-aimé, quand ces hommes vont être en route, le jour même où ils vont arriver chercher l'apôtre Pierre, cet homme bien-aimé était enlevé par le Seigneur, il était en extase. Et le Seigneur, permettez que je parle de ces choses, le Seigneur bien-aimé va lui dire, tue et mange toutes ces bêtes que tu vois sur cette nappe qui descend du ciel, et ces bêtes étaient des bêtes impures selon le livre de Lévitique. Et à plusieurs reprises, bien-aimé, le Seigneur va lui dire « tue et mange » au moins 2 fois. Et l'apôtre Pierre va lui dire « Seigneur, tu le sais, je n'ai jamais mangé de choses impures. » Et à la fin, bien-aimé, le Saint-Esprit va dire à Pierre « Il y a des gens qui viendront te chercher, c'est moi qui les envoie. C'est moi qui les envoie. » Et lorsqu'il va arriver donc chez Corneille, il va dire, vous savez vous-même, permettez que nous puissions lire cela, bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10, on ne va pas tout lire, on va juste donner cette réponse que l'apôtre Pierre, je vais vous dire ça tout de suite, Actes chapitre 10, cette réponse qu'il donne, bien-aimés dans le Seigneur, à cet homme que l'on appelle Corneille. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10. Alors, la Bible nous dit ceci. Nous sommes au verset 34. La Bible nous dit, nous commençons à partir du verset 34, la Bible nous dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je constate que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est acceptable. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Acte 10 à partir du verset 34. Nous lisons à partir du verset 34. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est acceptable. Ok, ça c'est ce que, bien-aimé, le Seigneur dit. Donc, le Seigneur parle ici, n'est-ce pas, au travers de la bouche de l'apôtre Pierre. Et il explique, bien-aimé, ce que le Seigneur veut pour ses enfants. Et voilà ce qu'il va dire au verset 28, chapitre 10, verset 28. Il dit ceci. J'ai dit que c'était le même jour, quand il avait eu donc la visite de ces gens. Mais au verset 28, il dit ceci. La Bible nous dit qu'il va les loger le soir et le lendemain, donc, ils vont partir pour la maison de Corneille. Le verset 28 nous dit ceci. Vous comprenez, leur dit-il, c'est l'apôtre Pierre qui parle, qu'il est défendu à un juif de se lier avec quelqu'un d'une autre race ou de s'approcher de lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait appeler aucun homme impur ou commun. Impur ou commun. Et, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous avons lu au verset 34, il dit « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je constate que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint
et qui pratique la justice lui est acceptable. Je disais donc tout à l'heure, comme l'apôtre Pierre nous l'a ici donc rappelé au verset 28, Actes des Apôtres, chapitre 10 et verset 28, bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons donc lu, bien-aimés, que donc l'apôtre Pierre a compris la vision. Ces paroles nous révèlent que l'apôtre Pierre maintenant a compris, bien-aimé, la vision, que ces animaux étaient donc des hommes. Et donc je disais, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons lu le verset 28, nous avons lu les versets 34 et 35. Donc, je disais, bien-aimé dans le Seigneur, que les Juifs, premièrement, ne mangeaient pas avec des personnes qui n'étaient pas juives. Et deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, que les Juifs, bien-aimés, donc, n'allaient pas dans les maisons des personnes qui n'étaient pas juives. Donc, troisièmement, bien-aimé, l'homme qui invite Jésus est un pharisien. Et lorsque nous lisons la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, nous nous rendons compte, lorsque nous lisons, bien-aimé, la parole, nous nous rendons compte combien le Seigneur Jésus a eu, bien-aimé, des différents. En fait, ce n'est pas le Seigneur Jésus, mais combien les pharisiens ont cherché des noises au Seigneur Jésus. Combien ces hommes bien-aimés ont voulu à plusieurs reprises mettre la main sur le Seigneur Jésus-Christ. Mettre la main parce que, bien-aimé, ils pensaient qu'il était possédé par un démon. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient, bien-aimé, qu'il n'était pas dans la vérité et que c'était, bien-aimé, quelqu'un qui n'avait rien d'autre à faire que de venir les déranger. Quelqu'un qui n'avait rien d'autre à faire que de venir les déranger. Dans la version recouvrement que j'ai ici, on nous dit, un des pharisiens lui demanda de manger avec lui. Alors, sauf lorsque c'était pour enseigner la parole de Dieu, sauf lorsque c'était pour faire la volonté du Seigneur, le Seigneur Jésus n'était pas souvent en contact avec les pharisiens. Sauf lorsque c'était pour faire la volonté du Père. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de ne pas oublier. Donc, en lisant ces paroles, vous savez, le Seigneur Jésus est Dieu, donc il sait exactement ce qui va se passer. Mais dans ce dialogue révolutionnaire, il y a des choses, bien aimées, que nous avons à apprendre, des choses qui nous parlent, des choses qui nous touchent, des choses qui nous enseignent. Donc nous avons déjà vu la qualité des personnes, l'identité des personnes. En fait, des gens, bien aimés, comme les pharisiens et le Seigneur Jésus n'avaient rien à faire ensemble. Comme j'ai dit, sauf lorsqu'il s'agissait d'enseigner la parole de Dieu ou de faire, dans tous les cas, la volonté du Seigneur. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Donc déjà, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Dernièrement, j'avais dit ceci, lorsque nous avons parlé de la tentation du Seigneur Jésus, Christ, j'avais dit ceci, bien aimé, lorsqu'on t'invite, il faut savoir qui t'invite, pourquoi on t'invite et qui va payer. Alors, j'aimerais dire déjà ceci avant de continuer, que l'hospitalité est une règle, bien aimée, qui nous est ordonnée par le Seigneur. Dans le livre, lorsque vous lisez déjà dans le livre de Hébreux, la Bible nous dit, pratiquez l'hospitalité, car en agissant ainsi, certains ont invité des anges. Et dans l'Ancien Testament aussi, bien aimé dans le Seigneur, d'ailleurs, on nous dit aussi de pratiquer l'hospitalité. Mais, je reprends, bien aimé, les deux personnes qui sont là invitées. D'ailleurs même, quand Lévi va inviter le Seigneur Jésus chez lui, il y a des histoires qui vont se passer déjà.
On va condamner, bien aimé, le Seigneur. Donc, c'est déjà deux identités différentes. Mais la Bible nous dit que le Seigneur Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Il a invité pour le repas. Qui t'invite? Pourquoi on t'invite? Et qui va payer? Et là, bien-aimés, nous comprendrons pourquoi et le Seigneur Jésus a fait ce qu'il a fait. Qualité des personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous demande, bien-aimés, de faire sa volonté. Il nous demande de faire sa volonté. C'est sûr, vous savez, dans cette société dans laquelle nous vivons, dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs types de personnes. Des personnes humainement fréquentables et des personnes non fréquentables. Alors, on va, bien aimé, se poser des questions. On va, bien aimé, dans le Seigneur, méditer ensemble dans le cadre de cette étude biblique. Et si nous ne finissons pas, bien aimé, nous continuerons prochainement. C'est aussi là le but, bien aimé, de l'étude biblique. Un dialogue révolutionnaire. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, comme un cheveu dans la soupe, une personne qui n'est pas invitée. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Jésus, vous savez, avait une certaine réputation. C'était un homme qui avait une grande réputation. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, au départ, déjà, on peut comprendre que Simon avait les moyens. Plus tard, on apprend que cet homme s'appelle Simon. Cet homme avait les moyens parce que pour inviter le Seigneur Jésus et inviter d'autres personnes, il fallait avoir les moyens. Deux personnes qui ne sont pas censées être ensemble. Et bien sûr, il y a un certain public qui est là. Et après, qui arrive une femme. On ne nous donne pas son nom. Mais pourquoi elle vient là? Parce qu'elle a appris que le Seigneur Jésus est dans la ville. Il est dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Le Seigneur était à table. En fait, la dame avait tous les renseignements. Tous les renseignements et elle n'a pas voulu laisser passer cette occasion. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses, nous dit la Bible. Il y a un temps pour toutes choses. Et, bien-aimés dans le Seigneur, les opportunités, nous devons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour connaître les opportunités que lui nous donne. Continuons. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla, donc les pieds de Jésus, de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Vous savez quand même, bien-aimés dans le Seigneur, que les pieds ne sont pas propres. Surtout, bien-aimé, l'endroit où se trouve le Seigneur Jésus, à ce moment-là, bien-aimé, dans cet endroit, il y a la poussière. Il y a la poussière, mais la Bible nous dit quoi, bien-aimé? Cette dame fait quelque chose quand même
d'extraordinaire. La Bible nous dit, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Plus tard, nous allons comprendre. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Écoutez. Concernant cette femme anonyme dont on ne nous donne pas le nom, de deux choses l'une. Soit c'était à cause de sa réputation que cette femme était connue, soit c'était à cause de son accoutrement. Mais vous savez que les pharisiens ont une certaine vision des choses du Seigneur. Et d'ailleurs qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Simon, alors que cette femme est en train de faire un sacrifice, parce que c'est un sacrifice, alors qu'elle est en train d'adorer, clairement ce qu'elle fait, c'est une adoration. Je ne crois pas, bien aimé, que pour faire ce qu'elle a fait au Seigneur Jésus, à savoir verser des larmes sur les pieds du Seigneur Jésus, essuyer, bien-aimé, baiser ses pieds et, bien-aimé dans le Seigneur, oindre ses pieds de parfum. Les cheveux d'une femme, bien-aimée, c'est la gloire d'une femme. Les cheveux d'une femme, bien-aimée, c'est quelque chose de particulier chez une femme. Et faire ce qu'elle a fait, bien-aimée, il fallait qu'elle soit dans une position d'abaissement. Elle avait les genoux à terre. Et les genoux à terre, la tête à terre, les larmes en train de couler, elle était en train, bien aimée, de faire un sacrifice, elle était en train d'adorer. Elle était en train d'adorer. Et la Bible nous dit que Simon le pharisien dit en lui-même, autrement dit, Simon parlait dans son cœur. Pas à haute voix, il parlait dans son cœur. Et voilà ce qu'il dit. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. D'abord, un prophète, c'est quoi? C'est qui? Un prophète, c'est une personne qui est envoyée par Dieu afin d'annoncer un message. Ça, c'est une définition générique du prophète. Sans même entrer dans le détail, bien aimé, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et nous n'allons pas le faire ce soir. Mais un prophète, c'est quelqu'un, bien aimé, qui reçoit un message de la part de Dieu, qui est un envoyé. Et ce message, il doit l'annoncer. Et comme c'est un envoyé de Dieu, ça veut dire qu'il est en contact avec Dieu, ça veut dire qu'il est en relation avec Dieu. En disant ce qu'il a dit, on comprend une chose, que Simon le pharisien n'a pas invité Jésus parce qu'il est Seigneur et Sauveur. Simon le pharisien a invité Jésus afin de pouvoir le piéger ou afin de pouvoir le tester. C'est pour ça, bien aimé, que j'ai rappelé la chose suivante. Si quelqu'un t'invite, il faut connaître son identité. Pourquoi il t'invite et qui va payer? Il y a des gens qui sont allés bien aimés à des invitations, ils sont morts. Donc, c'est important, bien aimé dans le Seigneur. C'est très, très important. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Qui le touche.
il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jugement. Cette femme bien-aimée a fait des pieds et des mains pour savoir où était bien-aimé le Seigneur Jésus. Amen. Et de bien-aimé, cette femme a bravé des interdits. Une femme impure n'avait pas bien-aimé de place aux côtés d'un pharisien et encore plus précisément dans la maison d'un pharisien. Voilà encore bien-aimé deux mondes qui en principe ne devraient même pas se rencontrer. Le religieux Et la prostituée. et les pécheurs. Bien-aimé, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que ces trois personnes font ensemble? Et la troisième personne, cette femme, bien sûr, il y a la foule aussi, il y a une audience. Mais, bien-aimé, cette femme, nous en reparlerons. Mais qu'est-ce que cette femme qui n'a pas sa place vient faire là? En fait, bien-aimé, cette femme a fait du forcing. Elle a saisi une occasion qui au départ n'était pas une opportunité. Bien-aimé, nous pensons toujours que l'opportunité va se présenter de la manière que nous imaginons dans nos têtes. Parfois, bien aimé, l'opportunité ne ressemble pas toujours à ce que nous voulons. Mais le Seigneur va vous donner des opportunités en fonction de ce qu'il y a dans votre cœur comme besoin. Et nous continuons à lire prochainement. Un religieux, le maître de la vie, est une femme pécheresse qui arrive comme un cheveu dans la soupe. Il y a des enseignements là, bien aimés, à tirer là-dedans. Identité des personnes, opportunité, bien aimée. Cette femme qui vient et qui, bien aimée dans le Seigneur, se prosterne, verse des larmes, bien aimées, essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux, et après, bien aimé, verse du parfum d'albâtre sur les pieds du Seigneur Jésus. Et nous le verrons, bien aimé. Prochainement, nous continuerons cette histoire. Un dialogue révolutionnaire. Parce que, bien aimé, là-dedans, nous avons des choses à apprendre de la part du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous as donné, pour ce moment que tu nous as accordé, Père, dans le nom de Jésus. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants dans le nom de Jésus. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour et ta fidélité. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, encore t'élever et te bénir. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te demander pardon toutes les fois, Seigneur, où nous avons jugé comme Simon le pharisien. Ne connaissant pas la vie de telle ou de telle personne, Seigneur, nous avons dit ou pensé des choses. Mais toi, tu vois tout, Seigneur, et nous te demandons pardon pour cela. Béni sois-tu, Père, loué sois-tu, exalté sois-tu dans le nom de Jésus. Magnificence à toi, gloire à toi, Père. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es, Seigneur, amour. Aide-nous, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, à marcher comme notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions, Seigneur, de nous raccompagner à la maison les uns et les autres et de nous accorder, Seigneur, un sommeil paisible. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous, bien-aimés. Et nous vous donnons rendez-vous donc dimanche. Que
Seigneur vous bénisse. À bientôt les amis. Je vois